journal. Très heureuse de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les grands titres de votre journal. Le gouverneur militaire du Nord Kivu dément les allégations de la présence de l'ennemi à Goma et appelle à la vigilance. Constant Ndima affirme que le territoire du 1-23 n'ont pas atteint la ville de Goma, contrairement aux rumeurs véhiculées dans les réseaux sociaux. Le chef de l'État a nommé plus de 100 personnes pour donner un nouveau souffle dans le portefeuille de l'État. Plus de 20 ordonnances présidentielles ont été rendues publiques. Les habitants du quartier Molende dans la commune de Selembao vivent sans eau potable. Le robinet dans ce coin de la capitale ne servent que des décors. Ils agitent la sonnette d'alarme en direction de l'autorité compétente. Bonsoir. Après Kinshasa, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta est arrivé le mardi 15 novembre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Accueilli au pied de l'avion par le gouverneur militaire Constant Ndima, les facilitateurs de la communauté des États de l'Afrique de l'Est poursuit sa mission, c'est de préparer la prochaine session de pourparlers de paix sur la situation sécuritaire dans la région de la RDC. Viningali Junior. C'est dans son nouveau rôle de facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est que l'ancien président kenyan s'est rendu à Goma ce mardi 15 novembre. Uhuru Kenyatta effectue cette visite alors que les combats se poursuivent au nord de la ville entre l'armée congolaise et les rebelles du 1-23. L'objectif est de préparer la prochaine session de pourparlers de paix prévue le 21 novembre à Nairobi sur la situation dans cette partie de la RDC qui a provoqué la chute de milliers de civils, mais les gouvernements congolais refusent depuis de discuter avec les rebelles du 1-23 qu'ils qualifient de mouvements terroristes soutenus par le Rwanda, un soutien que les experts de l'ONU et des responsables américains ont également pointé ces derniers mois, mais Kigali conteste, accusant en retour l'armée congolaise des collisions avec le FDLR. Il s'agit des rebelles hutus-rwandais implantés en RDC depuis le génocide des Tutsis en 1994, ce qui nie également Kinshasa. Pour rappel, lors de son passage à Kinshasa, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi, mais également avec le Premier ministre, les présidents de 2 chambres du Parlement, ainsi que le multiples tendances et sensibilités concernées par la crise qui prévaut à l'est de la RDC, dont les retours d'une paix durable restent de mer la préoccupation de tous. Dans le même chapitre, les rebelles ne sont pas arrivés dans la ville de Goma, mais plutôt contenus à la hauteur de Kibumba, sous une forte puissance de feu de forces armées de la République démocratique du Congo. L'affirmation est du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. C'était au cours d'une communication devant la presse nationale et internationale suivie. C'est un mise au point qui se veut interpellateur. Le gouverneur de la province du Nord Kivu s'inscrit en faux contre les rumeurs qui font état de la présence de rebelles dans la ville de Goma. Constant Ndima rassure cependant que la situation sous sa juridiction est sous contrôle. Au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Le lieutenant-général Constant Ndima en appelle à la vigilance tous azimuts en ces moments où la province fait face à une situation sécuritaire préoccupante. Dans un autre chapitre, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait publier une série d'ordonnances portant nomination dans des entreprises du portefeuille de l'État ainsi que dans le service public. Ces ordonnances ont été lues le mardi sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Visiblement, le chef de l'État fait le ménage au sein des entreprises publiques de l'État. Commentaire.
Au terme de cette série d'ordonnances publiées, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé des membres des conseils d'administration et des directions de plusieurs établissements publics et investissants, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Parmi les nommés figurent notamment Sylvie Elengue au poste de directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise avec comme adjoint José Voto. Tous deux sont professeurs à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Les journalistes Mimi Ngumba, Serge Kabongo, Oscar Kabamba Kasongo et une dizaine d'autres sont nommés membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Le député Jean-Marie Lukulasi est nommé président du conseil d'administration de l'Institut national des préparations professionnelles. Fidel Babala prend la direction de la société orifère du Kivu et du Maniema Sakima. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions économiques et financières, Marcelin Bilomba, lui, est nommé directeur général à la Société nationale des hydrocarbures. Et puis le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a échangé le mardi 15 novembre avec les ambassadeurs de l'Union européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique sur la liberté de la presse et des discours de la haine. D'après Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne qui a conduit la délégation, la nécessité de renforcer la liberté au niveau du cadre juridique ainsi que le renforcement de toutes les questions de sécurité des journalistes était au centre des échanges. Regardez. Donc je conduisais ici une délégation de différents États membres de l'Union européenne et la délégation de l'Union européenne, accompagnée par le Canada, la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et nous avons échangé avec le ministre sur la liberté de la presse et l'espace démocratique en RDC et dans le monde. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique, ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité des journalistes. Enfin, nous avons réaffirmé ensemble l'importance de combattre les incitations liées à la violence fondée sur la haine, tout en protégeant naturellement la liberté d'expression. Et c'est un équilibre que nous devons trouver ensemble dans chacune de nos sociétés. Nous avons aussi rappelé l'appui que nous étions prêts à apporter, que la communauté internationale a été prête à apporter au ministère et aux organes de régulation congolais pour développer des échanges d'expériences, de savoir-faire et finalement renforcer ensemble nos capacités à agir ensemble pour cette grande cause de la liberté de la communication et de la liberté de la presse. Ce journal se poursuit, Madame, Monsieur. La République démocratique du Congo doit moderniser son plan urbanistique afin de s'adapter aux normes qui répondent au changement climatique. C'est l'essentiel de journées d'échange, d'expériences et de connaissances tenues en Égypte en marge de la conférence de parties COP27 en sigle. Martin Kayembe, ce reportage. C'est sur invitation de l'ONU Habitat en collaboration avec le gouvernement égyptien et dans le cadre de la COP27 que le ministre d'État et ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, a participé à Sharm el-Sheikh en Égypte aux journées d'échange d'expériences et connaissances sur l'impact du changement climatique en rapport avec le développement de villes. Pius Mwabilou a plus parlé du projet de construction de villes écologiques en République démocratique du Congo et du plan urbanistique respectant les normes du changement climatique. Ici, il est question que nous puissions échanger avec les collègues, quelques ministres d'ailleurs, de l'urbanisme et des logements, que nous puissions échanger sur la planification urbaine qui tienne compte du changement climatique. Et ici, c'est surtout parce qu'ils ont constaté qu'au Congo, il y a un travail qui est en train de se faire. Et vous vous rappellerez que nous avons déposé à la présidente de la République 5 projets importants qui concernent les plans urbains de référence. C'est ce travail qui est en train d'interpeller la plupart des gouvernements qui nous invitent et qui interpellent également les Nations Unies
Et ils veulent que le ministre de l'Urbanisme et de la Construction et des Logements de la République démocratique du Congo puisse venir expliquer comment ce travail a été fait, par qui ce travail a été fait, de quelle manière le travail a été fait, de manière à ce que les gens comprennent que tout ce qui doit se faire maintenant doit tenir compte des cités satellites que nous devons construire en République démocratique du Congo, doivent tenir compte absolument du changement climatique, c'est-à-dire que ça doit être des cités satellites écolos, ça doit être des extensions des villes écolos. La République démocratique du Congo participe activement à plusieurs thématiques durant les travaux de la conférence des partis qui se tiennent en Égypte à Sharm el-Sheikh. Signature de la nouvelle convention scolaire entre le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, et la délégation de confession religieuse de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle convention scolaire vient mettre à nouveau l'ancienne convention qui ne répondait plus aux réalités et de l'heure. Martin Kaembe, une fois de plus. 45 ans après, la République démocratique du Congo vient de se doter d'une nouvelle convention scolaire qui lie l'État congolais, représenté par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et les confessions religieuses. Après l'Église catholique, c'est le tour des églises de réveil au Congo qui vient de signer cette nouvelle convention scolaire adaptée aux nouvelles innovations intervenues dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Depuis tout ce temps, nous fonctionnions sans toutefois ratifier à ce qui a été arrêté, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies. Donc cette fois-ci, nous pourrons dire que actuellement, nous fonctionnons selon que nous avons voulu, selon que nous nous sommes convenus. Donc ça nous réjouit énormément et nous donnons beaucoup plus de chance à ce qui est entamé, d'autant plus que le ministre a manifesté une très bonne foi, une très bonne volonté, il faudrait le dire comme ça, de pouvoir améliorer les choses. Contrairement à ce qui a été écrit dans les préambules de l'ancienne convention scolaire, la nouvelle version ne liera exclusivement que l'État congolais aux confessions religieuses. En termes de partenariat, elle n'est pas ouverte aux personnes physiques ou morales autres qui sont libres de créer des établissements privés agréés. En société, pas une goutte d'eau au quartier Molende dans la commune de Selembao depuis plusieurs années déjà. La population de ce coin de la capitale se sent abandonnée par les autorités du pays et ceux de la Régie des eaux. Le robinet sont toujours au sec et la tuyauterie est bouchée. Rose Kindela et Vite Mpanzou ont fait ces constats, voulais-je dire. L'eau c'est la vie, mais en RDC, cet adage est très loin d'être une réalité. Au quartier Molende à Selembao, cette denrée indispensable pour la survie est inexistante, au point où il y a des enfants de cette municipalité qui n'ont jamais vu l'eau jaillir de robinet. Ceci demeure un prestige dont ils ne sont pas de bénéficiaires. Pour pallier à ces manques, le riverain recourt à l'eau de source en franchissant de montagnes et au forage, moyennant quelques billets de francs congolais qui font cependant saigner la bourse de plusieurs ménages. La population de Selembao lance un cri de détresse aux autorités compétentes. Nous achetons l'eau du forage. S'il y a du courant, le bidon se vend à 150. S'il n'y a pas du courant, nous achetons un bidon à 200 francs. L'eau est difficile. Moi, à mon âge, je ne saurais pas faire de longs trajets. Cette eau n'est pas du tout propre. Nous avons besoin d'une eau potable. Chaque Congolais a le droit de bien vivre et d'avoir l'eau potable. Mais nous, ici, nous n'avons pas. Aux autorités de revoir la situation des habitants de Selembao. Place à présent à la revue de presse de journaux parus à Kinshasa ce mercredi 16 novembre dans une sélection de Mégé et Bibomba. Les grands ménages que le chef de l'État a opérés dans les entreprises publiques font la une de plusieurs journaux parus ce mercredi dans la capitale Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette lecture transversale de journaux.
Ouvrons le bal avec Africa News qui relève que le chef de l'État a investi les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Selon l'hebdomadaire, 4 figures de l'ancienne équipe ont été reconduites. Chantal Kanimbo, Jean-Pierre Eyalé, Ikabe et Banda Tiofolo vont devoir partager leur expérience dans la régulation avec le nouveau venu. Abordant dans le même sens, la prospérité rapporte que ces ordonnances est une véritable cure de jouvence qui, à coup sûr, permettrait à ces entreprises publiques congolaises, devenues pour la plupart d'entre elles des canards boiteux, d'être conduites par de nouvelles personnalités et sous le prisme de la vision de l'actuel chef de l'État. Gare aux folles rumeurs, Goma n'est pas tombé, informe l'avenir dans un autre chapitre. La ville résiste encore, affirme le confrère, avec une population qui a répondu par un oui à l'appel de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. La ville a tout simplement connu une journée mouvementée, relate les tabloïds, à l'origine des rumeurs prétextant une progression du M23 appuyée par le Rwanda pour accaparer cette ville touristique. La société civile vont debout pour la levée du régime des notifications sur les achats d'armes. Christophe Lutundula calme le jeu, s'exclame le quotidien Le Journal dans ses colonnes intérieures. L'ONU examine la demande de la République démocratique du Congo pour la levée du régime des notifications sur achat d'armes, renseigne Le Journal. Pendant ces temps, poursuit les colonnes, le pays de Tshisekedi éprouve d'énormes difficultés pour la protection de l'intégrité de son territoire et faire face aux groupes armés. Voilà que referme ce kiosque à journaux. Madame, Messieurs, merci de nous suivre et à la prochaine. Fin de ce journal. Avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le gouverneur militaire du Nord Kivu dément les allégations de la présence de l'ennemi à Goma et appelle à la vigilance. Constant Ndima affirme que le territoire du 1-23 n'ont pas atteint la ville de Goma, contrairement aux rumeurs véhiculées dans les réseaux sociaux. Le chef de l'État a nommé plus de 100 personnes pour donner un nouveau souffle dans le portefeuille de l'État. Plus de 20 ordonnances présidentielles ont été rendues publiques. Les habitants du quartier Molende dans la commune de Selembao vivent sans eau potable. Le robinet dans ce coin de la capitale ne servent que des décors. Ils agitent la sonnette d'alarme en direction de l'autorité compétente. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-moi demain avec le même plaisir. Au revoir.